Je m'adresse à un public, c'est un contexte parce qu'il y a une addition d'individus. Mais dans le fond, je m'adresse tout le temps à l'individu. Un individu. Je parle tout le temps comme je parlais à un individu, avec la même honnêteté que je me parlerais comme si c'était moi que je parle. L'affaire, c'est pas de s'écouter parler. L'affaire, c'est que on pourra pas parler tant que ça va être un parler social. Parce que le social, c'est une réalité, puis le réel, c'est le réel. Les réalités, si on peut dire, ça fait partie du réel. Mais le réel, ça, c'est unitaire comme vue. C'est lié à un point d'observation, puis à un paquet d'affaires qui font que, on peut pas s'adresser à un public ou à un groupe de personnes. Si je veux parler ce que je veux parler, il faut que je parle à un individu, à une conscience unitaire. Parce que ça fait partie des lois de ce que je vois là-dedans. L'espace-temps engendre le mouvement ou en tant que contexte le rend possible parce que la masse engendre une densité. Puis là, il faut qu'il y ait un espace, puis la densité s'engendre jusqu'à un certain point la polarité parce que ce qui se densifie va développer du polaire au sens spatial du terme, l'énergie dans la densité de la masse. Dans l'espace-temps comme contexte, engendre la direction du mouvement, s'il y a un mouvement, même la possibilité de mouvement. C'est des lois, c'en est des vraies lois. On pourrait remonter jusqu'à la loi. C'est quoi la loi? Mais il n'y a pas de... Prenez l'espace, on prend juste OK, bon, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de... Je veux dire, dans le vide spatial, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas d'en avant, il n'y a pas d'en arrière, sans qu'il y ait un centre d'observation, sans qu'il y ait une conscience. Il faut qu'il y ait une conscience là, qui définit ça par rapport à elle-même. Ça fait partie aussi des lois de la séparation des corps et de la densité, ça, mais à un autre niveau, dans une autre dimension. La 7e dimension, la conscience de l'univers. Mais pas de la conscience aussi en tant qu'elle-même, en tant que manifestation dans toutes les strates et possibilités. C'est une dimensionnalité. La vie, la création. Imaginez la masse contenue originelle d'avant le mouvement. On peut pas. C'est l'avant d'avant qu'il y ait des avants. Hein? D'un coup que la lumière puis du chaos originel, de par l'apparition du temps, les premiers jours apparaissent, c'est le premier jour. La première configuration qui obéisse à des lois. Si tout était contenu dans la densité première, il y avait donc là, en dehors de l'espace-temps, une conscience unitaire déjà, puisque tout était contenu. Donc, nous autres, on ne peut pas avoir une idée non plus de ça. Comment voulez-vous penser des affaires de même? Du plus grand au plus petit, tout obéit à des lois. Puis tout l'univers est beau. Dès qu'on voit dans une certaine vision d'ensemble, c'est tout le temps beau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça prend encore une conscience pour dire c'est beau. L'intelligence première peut se contempler dans la perfection de ces lois à travers la conscience qui vient habiter toutes les strates de la création, comme nos yeux de chair par exemple. Il n'y a pas de folie à penser que l'univers ne se regarde pas à travers lui-même à travers nos yeux. Pourquoi pas? Puis que ça ne fait pas partie, ça aussi, de l'intelligence, mais des strates que nous autres, en tant que bébites qui pensent, on n'est pas capable d'imaginer ça parce que c'est au-delà de nous autres. C'est des affaires d'avant, même nous autres. On n'a pas le droit de nous laisser enlever notre capacité de contemplation, de la beauté dans l'univers. La vie, sinon, c'est être aveugle. C'est être handicapé. C'est justement parce que ça fait partie de la conscience, l'esthétique. Voir la beauté, l'harmonie, c'est chanter une louange quelque part à la gloire des principes d'intelligence, à travers l'esprit. Notre vraie paternité de l'image, qui est notre conscience unitaire.
Nous, en tant que conscience, manifestation de l'intelligence, manifestation unitaire, c'est-à-dire il y a un corps, on pourrait dire la conscience, il y a un corps, c'est un corps. Ça peut être malade, un corps, ça peut être faible comme ça peut être fort. La seule façon d'entrer en contact, en communion, au niveau de notre conscience, c'est dans un état nécessairement plus ou moins contemplatif. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, dans la configuration du dedans comme du dehors, tout est impressionnant. Tout est impressionnant. Donc, on n'a pas le choix d'être dans un certain état pour le voir. Il y a des strates d'intelligence qu'on doit seulement approcher dans des états de ravissement. Sinon, ce serait mourir de terreur. Ce serait mourir de terreur devant l'inconstance de nos corps dans l'espace-temps, de la fragilité de nos consciences, l'insignifiance apparente de notre manifestation à l'échelle de l'infiniment parfaite, l'infinité parfaite de l'univers. Puis l'implacabilité des lois de la création, l'aspect mécanique, tout ça est peurant pour un être fragile, vulnérable. Tôt ou tard, le jeune adulte, même le jeune enfant, se prend peur en regardant le ciel étoilé infini. Or, ce qui est indicible, ce qui est incommensurable, est certainement assez grand pour être capable de se manifester à vous en tant qu'individu. Il peut y avoir une relation personnelle. Ce qu'il y a de plus grand a certainement la force de vous contenir dans son esprit, puis il n'y a rien qui meurt jamais. La peur, c'est bon pour les animaux parce que ça fait partie des lois de la vie à leur niveau. Mais les peurs existentielles humaines, ça va contre les lois de la vie jusqu'à un certain point. L'univers n'est pas une énigme à résoudre. C'est un système au sens humain du terme, c'est-à-dire un mystère aussi. Se donner trop d'importance là-dedans individuellement, ça peut rendre malheureux. Pourtant, il y a juste un individu qui peut faire face tout seul. Le philosophe se pose trop de questions inutiles sur l'insondable, puis il n'observe pas assez. Trop réfléchir empêche d'être réceptif. Réfléchir, la peur, ça engendre la crainte. Réfléchir, l'instinctivité engendre l'existentialisme. Comment décrire la fugacité réelle, le réel flash d'une conscience par la réflexion? C'est impossible. Il y a tout le temps une strate où il y a une conscience ou une intelligence qui nous observe. C'est l'animal social qui se sent seul. L'univers est mon ami, un allié, un professeur. Le verbe, c'est comme un claquement infini. La création devient, c'est comme une onde de choc. La lumière qui pénètre les ténèbres est ralentie par la densité des ténèbres. Il y a configuration comme du givre qui pousse sur une fenêtre. Ça, c'est la loi. C'est-à-dire que ça va aller selon des lois, ça va aller selon des règles. Le cyclisme du temps, la polarité due à la séparation des corps. Il y a un jour, il y a une nuit, toute la patente. Il y a déjà tout. Ça contenait le plan en dehors du temps. Une intelligence unitaire première déjà. C'est impossible d'entrer en contact avec ça sans être à genoux prostré à terre. Regardez ça en face. Ça serait, comme j'ai dit, mourir de terreur. Être dissous, anéanti par la beauté de l'intelligence dans l'infinité. Puis malgré tout, malgré toute cette beauté-là, toute cette infinité-là, puis toute cette intelligence-là, on veut plus se rendre compte que c'est assez vaste, assez puissant pour être capable de se manifester par une personne ou à une personne. Une personne à qui vous pouvez parler, qui est assez vaste
pour avoir la capacité d'écouter tout le monde qui lui parle. Si vous vous sentez seul, c'est que vous ne voyez pas que la manière dont l'univers est configuré fait que tout est enregistré tout le temps. Tout ce que vous faites dans votre vie est enregistré dans votre âme comme sur un disque dur. Tôt ou tard, une intelligence supérieure va lire le disque. Puis comme c'est dans sa nature de séparer les affaires, ben, il va y avoir séparation du bon et du pas bon. Si on peut dire. C'est une grosse parenthèse, des gros guillemets encore. On a plus de liberté qu'on le pense, parce qu'elle est réelle et pas comme on le pense. Les choses sont pas comme on le pense. Ça peut pas l'être, parce que c'est de l'inconcevable. Mais ça s'observe. Ça peut se voir. On a plus de liberté qu'on le pense, puis on fait vraiment des choix. Parce que on existe aussi à des niveaux que les commentateurs de notre époque en parlent pas. Ou le parlent pas. C'est fait à l'image d'eux, donc il y a des reflets à l'infini.